Dans l'effervescence des paddocks, Nicolas Komarov, pilote amateur, aux petits soins avec son Austin de 1938, quelques derniers réglages avant la course. On vérifie s'il n'y a pas de fuite d'huile qu'on n'aurait pas détecté, voir si l'eau est au bon niveau, les bougies, voir s'il n'y en a pas une qui est claquée, des petites choses. Vraiment, à 1 heure, de toute manière, on ne peut plus rien faire. Voilà. Mais par contre, on est obligé de gérer un peu le stress et la pression, quoi. Sur ce plateau réservé aux Austin, en hommage aux 100 ans de la marque britannique, Nicolas Komarov et ses concurrents se replongent dans des sensations d'une autre époque. C'est magique, c'est un circuit en ville, c'est quand même assez dangereux. Ça saute beaucoup, ça n'a rien à voir avec un circuit sur piste. C'est très technique, il faut énormément anticiper. On a l'impression d'être à la place d'un pilote il y a peut-être 100 ans. Ouais, la sensation, c'est sûr. J'imagine qu'à l'époque, ça devait être à peu près pareil. Retour dans les paddocks. Au milieu des pilotes, un homme ne passe pas inaperçu, François Alain, en plein tournage pour son émission spécialisée dans la voiture ancienne. Diffusé sur une chaîne de la TNT, le programme remporte un petit succès. François fait beaucoup de cadeaux pendant l'émission à David, et là il lui a fait un cadeau, il l'emmène David à Angoulême. Pour le journaliste, le circuit des remparts est devenu un rendez-vous incontournable. Et voilà, c'est une grand-messe du patrimoine automobile. Et puis ça fait vivre aussi une ville qui a cette réputation depuis 1939 de faire cette course, qui est connue dans l'Europe entière, j'irais même dire jusque dans le monde entier. Donc ça fait vraiment partie des éléments du patrimoine, de notre patrimoine à tous. On vous parlait tout à l'heure de la marque Austin et de ses 100 ans, mais les organisateurs cette année ont souhaité célébrer une autre marque prestigieuse avec cette fois-ci les 100 ans de la marque Jaguar. Ce sont les modèles les plus anciens de la marque à la Panthère, dont certains construits en très peu d'exemplaires et qui rappellent des souvenirs pour certains visiteurs. Un peu la jeunesse, quoi. Quand elle gagnait aux 24 heures du Mans autrefois, par exemple, dans les années 55 ou tout ça, ça rappelle ces moments-là. C'est une marque qui a toujours su conjuguer à la fois le luxe et la sportivité. Et on a le résultat ici, on a des berlines très cossues, comme derrière moi avec la MK10. C'est des voitures qui ont un dessin, on a l'impression en fait qu'elles sont en mouvement même à l'arrêt en fait. Et c'est des voitures très intéressantes. Encore cette année, le public était au rendez-vous pour cette manifestation populaire et son circuit automobile de légende au cœur des remparts d'Angoulême.